En République démocratique du Congo toujours, le 15 août dernier, le gouvernement kényan a choisi un consul pour la ville de Goma, une ville qui est aujourd'hui sous contrôle des rebelles du M23. Cette initiative a provoqué la colère des autorités congolaises qui ont jugé ces décisions inappropriées. Mais que révèle cette tension diplomatique sur la situation dans l'est du pays? Pour nous éclairer sur ce sujet, on accueille Lola Colomba. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors que s'est-il passé exactement? Écoutez, vous l'avez dit, tout commence le 15 août dernier quand Nairobi annonce un certain nombre de nominations au sein de son service des affaires étrangères. Parmi elles, il y a un ambassadeur à Kinshasa, mais aussi une consule pour la ville de Goma. Pourtant, comme vous le savez, la ville est aux mains de la SM23 depuis février dernier. Alors forcément, cette annonce, elle n'a pas du tout plu aux autorités congolaises qui ont rapidement réagi par voie de communiqué. Démocratique du Congo appelle à la prudence et au discernement dans la communication publique afin d'éviter toute incompréhension, spéculation ou apparence de légitimation de l'occupation illégale en cours. Voilà, parce que l'enjeu derrière cette initiative, c'est bel et bien ça, c'est la reconnaissance de l'administration parallèle installée par le M23 dans le nord et le sud Kivu. Depuis, Nairobi a un peu rétropédalé en publiant un communiqué dans lequel ils assurent qu'ils vont bel et bien soumettre cette nomination à Kinshasa, comme le droit international l'impose. Mais quand même, pour le docteur en sciences politiques Bob Kabamba, le message pour les autorités congolaises était fort. Véritablement, c'est un coup de pression de la part de Nairobi sur Kinshasa. On peut penser que du côté kenyan, c'est une façon aussi de pouvoir montrer à Kinshasa son mécontentement lié au fait que le processus n'avance pas. Il y avait plusieurs processus qui étaient en cours, processus liés d'abord à Nairobi, ensuite le processus de Luanda, qui se sont déplacés à Washington et d'autre part à Doha. Et cela peut créer aussi des frustrations de la part du Kenya de se voir dépossédé d'un dossier qui le tenait à cœur, pour lequel ils sont déjà intervenus à plusieurs reprises, ont beaucoup investi dans le cadre de ces processus. Et le problème, c'est que le Kenya n'est pas le seul pays à tenter d'établir des liens avec la zone occupée. Bah oui, le 10 juillet dernier, c'était l'Ouganda qui rouvrait sa frontière de manière unilatérale avec la RDC au niveau du poste frontière de Bunagana. Et c'est une décision qui, là aussi, avait beaucoup contrarié les autorités congolaises. Alors, comment interpréter ces initiatives? En fait, selon les experts qu'on a interrogés, c'est vraiment l'intérêt économique qui prévaut. Après Kinshasa, il faut rappeler que le Nord Kivu, c'est la province la plus peuplée en RDC. Avant la guerre, Goma, c'était 2 millions d'habitants. Donc, véritablement, c'est un marché de consommateurs, en plus d'être, bien sûr, une zone dont le sous-sol regorge de minerais. Écoutez à ce propos le chercheur à l'Institut Ebuteli, Henri Pacifique Mayala. C'est qu'essaye de faire le Kenya d'une certaine façon, c'est anticiper sur la protection des intérêts qu'ils ont déjà établis, notamment à l'est du pays, Goma, qui bénéficiait d'une certaine croissance économique assez importante. Pour le Kenya, ne pas y avoir une certaine présence, peu importe la façon que se présente la situation actuellement, serait un manque à gagner. Voilà, et puis rappelons que les négociations qui sont menées à Doha, pour l'heure, elles ne sont pas vraiment suivies d'effet sur le terrain, puisque jusqu'ici, les affrontements se poursuivent entre le M23 et les forces armées congolaises. Il y a encore une dizaine de jours, ces dernières accusaient le mouvement rebelle de nouvelles attaques, notamment autour de Moulamba, dans le sud Kivu.